La violence de l'agression. Les biens culturels mal acquis racontent une histoire, celle de la période de guerre coloniale totale et de ce que je considère être un crime contre l'humanité orchestré par les colons. Il nous replonge dans l'histoire grandiose de l'Afrique, mais aussi dans celle de la déportation et de leur emprisonnement dans des musées européens. Ils expliquent comment ils ont été arrachés à la vie congolaise pour venir mourir dans des cages dorées en Belgique. La violence. Oui, la violence. La violence de cette agression originelle est inextricablement liée à bon nombre d'objets entreposés dans nos musées. Lorsque certains les regardent, ils ne voient pas ce que moi je vois. Ils ne voient pas le sang maquilla. Le sang des résistants congolais face à la colonisation. Le sang de Malgré. Parce que s'ils voyaient ce sang, il leur serait insupportable de payer le moindre centime d'euro pour aller les contempler, fussent-ils exposés dans le plus beau musée du monde. Non, ils ne pleuraient pas s'ils savaient qu'il y a 2 momies congolaises au Musée Royal de Tervuren, Africa Museum. Ils seraient scandalisés d'apprendre que d'après le journaliste Michel Bouffiou, il y a 300 crânes, des ossements et des fœtus à l'Université libre de Bruxelles. Tellement de trophées macabres qui témoignent de cette violence d'agression, cette violence originelle et du crime contre l'humanité qui s'est produit. Dans la tribune internationale parue le 25 septembre 2018 dans le journal Le Soir, et co-signée par des chercheurs, des artistes, des associations françaises, allemandes, américaines, belges, etc., nous demandons un moratoire sur l'exposition des pièces acquises suite à des pillages, des massacres avérés, des conversions forcées, etc., en commençant bien sûr par la collection Storms, ce fameux Storms qui a assassiné le chef Lusinga et d'autres, lui, Lusinga, qui refusait la colonisation. Il l'a décapité et son crâne se trouve aujourd'hui au Musée des sciences naturelles. Ses statuettes, ses ancêtres, se trouvent, eux, au Musée royal d'Afrique centrale. Nous demandons que le gouvernement, via sa secrétaire à la politique scientifique, sorte de la propriété de l'État des biens dont on sait qu'ils ont été acquis par pillage, vol et meurtre. Nous demandons la nomination d'un groupe d'experts pluridisciplinaires, dont les Belges issus de la diaspora africaine, qui élaboreront un plan à l'instar de ce qui a été fait en France par Emmanuel Macron suite à la campagne du CRAN. Nous demandons bien sûr, faut-il le citer, la restitution des trésors volés à l'Afrique ainsi que les restes humains des massacres coloniaux sans exigence de tests ADN. La violence. La violence de l'exposition. Il faut séparer, disent-ils, il faut séparer les restes humains des pièces, des objets d'art. Mais comment faisons-nous lorsque ces pièces, ces statuettes sont mes ancêtres et qu'ils sont investis d'une forte valeur symbolique? Ce ne sont pas que des objets d'art que l'on expose pour gagner sa croûte, sinon on en fait des fantômes qui entretiennent des fantasmes exotiques et stéréotypiques de l'Europe envers l'Afrique. Qu'est-ce donc que l'exposition des trophées de guerre coloniale? Est-ce un rituel sans cesse renouvelé d'humiliation des Africains? On en profite pour montrer leur culture, les us et coutumes, mais aussi pour dévoiler les secrets initiatiques. Mais montrer des pièces sacrées volées, c'est mettre l'Afrique à nu. Alors la question doit être posée.
Quel plaisir ont-ils, quel plaisir voyeuriste ont-ils à déshabiller l'Afrique? C'est une mise en valeur de l'art africain, disent-ils encore. Mais ils ont oublié une chose, c'est que dans la langue française, le vocable « mise en valeur » est le synonyme et la définition du verbe « coloniser ». L'exposition, la monstration et l'interprétation biaisée de la civilisation africaine à partir de pièces montrées contre la volonté des propriétaires est dès lors un viol de l'intégrité identitaire. C'est une insulte à la valeur inestimable de la civilisation africaine au profit de la continuation d'une logique coloniale marchande et capitaliste. C'est l'étalage sur un marché de ce que nous avons de plus précieux. Mais le marché de l'art et les expositions sont importantes, notamment pour l'économie. Mais force est de constater que peu parviennent à le faire avec classe, respect et dans les règles de l'art. Ils se reconnaîtront. Nous demandons qu'à l'instar de la vaste propagande coloniale qui a sévi en Belgique, une propagande décoloniale d'envergure et sur le long terme soit entamée. Nous demandons la publication de matériel à l'échelle nationale, bien sûr, de matériel pédagogique sur l'histoire coloniale, la réparation et la notion de restitution. La violence spirituelle. La restitution est, on l'a dit, une question morale, juridique, éthique, psychosociologique, identitaire, on peut en citer d'autres, mais on oublie souvent qu'il s'agit aussi d'une question spirituelle. En spoliant et en massacrant les Congolais, les colons belges savaient-ils qu'ils tourmentaient pour longtemps les âmes africaines? Savaient-ils, en déréglant les repères, qu'ils enclenchaient une fragilisation et une déstabilisation mentale et spirituelle? La valorisation et la reconstruction identitaire du Congo passent aussi par un recentrement spirituel. C'est pourquoi de nombreuses pièces, pas toutes, mais n'en déplaise à certains, de nombreuses pièces doivent être réintégrées au culte des ancêtres, aux cérémonies de couronnement, aux rituels funéraires, etc. Donc que des excuses soient prononcées par les plus hautes instances de l'État dans le cadre d'une reconnaissance des pillages coloniaux. La violence économique. Les masques et les statuettes, oui. Les migrants africains, non. L'Africain n'a-t-il donc pas autant de valeur, voire plus de valeur que les biens culturels mal acquis? N'est-il intéressant que lorsqu'il est en état de lividité cadavérique, réduit sous forme de momie ou de corps flottant dans la Méditerranée? L'Africain n'est-il valable que lorsqu'il est un faire-valoir, un trophée comme le crâne de Lusinga? Les Africains et les Africaines ne sont-ils acceptables que lorsqu'ils baignent dans du formol comme les fœtus conservés à l'Université libre de Bruxelles? Aime-t-on les Africains lorsqu'ils sont immobiles, figés et inaudibles? Je dis cela parce que plusieurs institutions rémunèrent chichement les afrodescendants afin qu'ils participent au processus institutionnel de soi-disant décolonisation, de soi-disant changement. En réalité, ils n'ont qu'une voix consultative. Ils servent de caution morale. Ils restent donc figés, comme les objets volés dans les vitrines ou les restes humains, figés eux aussi, entre ici, le royaume des descendants, et là-bas, le royaume des ancêtres. N'y a-t-il pas là une récurrence dans la réduction au silence des Africains? Reste que s'entourer des Noirs et des Afrodescendants ne légitimera jamais le maintien des biens mal acquis en Belgique, alors que les Africains attendent la restitution afin de développer leur tourisme. La violence économique. Les généalogies coloniales et néocoloniales nous ont montré comment l'Afrique est un gagne-pain.
pour eux. Et on se demande aujourd'hui jusqu'où ira le capitalisme à l'occidental, puisque les pièces cultuelles sont devenues des pièces marchandes. Nous demandons que la justice soit rendue et que des réparations financières soient garanties. La violence du discours. Ils disent, il y a peut-être eu des vols, mais il y a prescription. Ah oui, et les bénéfices financiers que vous en tirez. C'est maintenant que ça se passe. Il n'y a pas de prescription là-dessus. Quel pourcentage est reversé aux Africains et aux Afrodescendants, aux victimes du racisme que la propagande coloniale et que la science ont construit et diffusé, rendant ainsi une part des Belges racistes. La violence du discours, c'est aussi le silence, le dédain, le mépris. Vous n'êtes pas digne d'avoir une réponse. C'est l'impression que laisse le silence des institutions lorsque les demandes de restitution des Congolais sont ignorées. En 1998, l'ambassadrice du Congo en Belgique a demandé la restitution du patrimoine congolais. 20 ans d'attente et toujours pas de réponse structurelle et d'envergure. Je sais, par certaines sources, qu'une autre demande a été faite en 2012 par un autre ambassadeur et il n'y a toujours pas de réponse. Silence, mépris, dédain. La violence du discours se déploie aussi lors des débats que j'ai eus avec les tenants de la non-restitution. J'ai pu me rendre compte qu'ils utilisaient des principes de la propagande de guerre selon Morelli et Collomb. Les principes de la propagande de guerre. Je ne vais en citer que 5, très rapidement. 1. Nous défendons une cause noble. Nous préservons le bien immatériel de l'humanité et matériel de l'humanité. Mise en valeur, en vitrine pour le monde, nous aidons les Africains à conserver leurs œuvres. 2. Occulter les intérêts économiques. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. 3. Occulter l'histoire. 4. Diaboliser. On diabolise les militants associatifs. Les associatifs sont dénigrés, accusés parfois de paranoïa, de voir du racisme et du paternalisme partout. Cela m'a été dit en pleine émission télévisée à RTL TVI il y a quelques semaines. 5. Inverser l'agresseur et la victime. Certains ont même été jusqu'à dire que nous sommes, nous la diaspora, les nouveaux colons. Parce que, ayant pris l'identité belge, nous allons en Afrique, nous voulons des choses pour l'Afrique, etc., etc. Et dès lors, certains m'ont fait l'injonction de renier mon identité congolaise, que j'étais une imposture, parce que c'est sur base de cette identité-là et de cette position de diaspora que je demande aussi la restitution. Ils ont oublié, ou ils ne savent pas, que les diasporas ont une mission particulière. Je termine avec la violence raciste. Les crânes fœtus et ossements conservés ici ont servi de base à une science raciale qui a défini les Africains comme inhumains, inférieurs. C'est avec l'étude craniologique, par exemple, cette même science appliquée par les nazis sur les juifs, que les scientifiques ont fait de nous des sous-hommes. Vouloir garder ces restes humains reflète, à mon humble avis, la difficulté à se défaire de ces théories raciales et racistes. S'en débarrasser serait se séparer des fausses preuves de la soi-disant supériorité blanche auxquelles certains s'accrochent, dévoilant ainsi leur fragilité identitaire. Ils ont peur de perdre le prestige international qu'a acquis la Belgique en niant le Congo. Peur de perdre cette expertise qui est vendue internationalement parlant. Ils ont peur de perdre le prestige qui donne accès aux moyens, l'argent, mbongo, falanga. Les paternalistes qui disent que les Africains ne sauraient conserver leurs propres biens ont la mémoire courte,
car lorsque les pièces ont été volées, il n'y avait aucun musée européen, mais ils étaient intégrés à la vie des communautés et des royaumes africains. Quoi qu'il en soit, le Congo RDC choisit ses partenaires, et d'autres pays africains le font aussi. Au Congo, c'est la Corée qui a été choisie pour entamer la construction du Grand Musée. Au regard de toute cette violence passée et actuelle, est-ce que je devrais dire « Oui, Bouana, merci, Bouana, continuez à conserver pour moi ». C'est irrémédiable. La restitution est inéluctable. Alors non, je ne dirai pas « Oui, Bouana ». Je ne lâcherai pas sur la question de la restitution. L'association Bamako-Kran ne lâchera pas sur la restitution, que Bouana Kitoko le veuille ou non. Il faut faire preuve aujourd'hui de responsabilité politique en planifiant pour un futur proche le débat des experts et les modalités de restitution. Chez Bamako-Kran, nous estimons que la diaspora a un rôle clé et qu'il lui appartient de démontrer qu'elle est à la hauteur de sa mission diasporique en obtenant des restitutions et des réparations des torts causés, n'en déplaise aux privilèges blancs.